Bonjour, c'est Benjamin Biolay, je suis cette semaine le rédacteur en chef de Télérama. Déjà, le processus d'avoir été invité exceptionnellement à être rédacteur en chef, déjà, il est extrêmement valorisant pour moi, enfin je ne m'y attendais pas. Et j'ai trouvé ça passionnant. Après, quand j'étais, comme beaucoup d'enfants, c'était un des métiers qui m'attirait, grand reporter, enfin la presse. Je fantasmais en regardant les films américains dans lesquels il y avait ces grands bureaux ouverts où tout le monde disait j'ai un tuyau, j'ai un truc. Et donc, voir comment ça marche de l'intérieur, surtout à quelque chose comme Télérama, c'est très intéressant. Après, ça se fait dans des conditions particulières, puisque confiné. Un rédac-chef en télétravail, c'est un rédac-chef qui reçoit des articles en pièces jointes et qui renvoie des commentaires par d'autres pièces jointes. Après, on a pu se téléphoner, etc. Mais c'est vrai, le ping-pong du débat qui en général nourrit le débat, comme ça, j'imagine particulièrement quand il y a une conférence de rédaction non confinée, n'est pas vraiment possible en fait. Mais ça permet d'autres choses en fait, c'est très intéressant aussi. Ben, mon rapport avec la presse, il est différent selon l'organe de presse, mais j'ai des rapports. Ça devient des relations un peu longues, donc ça fait longtemps finalement que j'ai des rapports avec, par exemple, le Télérama, quoi, depuis le début, je crois. Mon premier album, donc on en parlait justement lors de ces réunions. Faire la une de Télérama, c'est quelque chose de... Bon, on n'y croit jamais jusqu'au moment où... on a du mal à croire que c'est vrai, on se dit de toute façon il y a un truc l'homme va remarcher sur la lune et j'aurais pas ma une ou je sais pas quoi, mais j'avoue que ça fait, c'est peut-être vaniteux, mais ça fait presque plus plaisir que certaines récompenses. Il y a un shooting photo qui était génial en plus parce que mon album rend hommage à la vie de certains pilotes automobiles et on a pu avoir des vrais pneumatiques de Formule 1, des gommes. Bon, je sais que ça doit vous paraître un peu ridicule, mais pour moi c'était fantastique. Et puis avec la rue de Rivoli bloquée, c'était pas rien. Les critiques musique, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter assez vite. Il y a même des moments, des mauvaises critiques sur lesquelles j'étais d'accord. Et puis très vite, on voit quand c'est un règlement de compte complètement gratuit ou s'il y a vraiment un fond de vérité. Et dans ce cas-là, on se pose les questions. Et puis ça fait partie du truc. Après, parfois, on se demande si c'est vraiment cet album, si la personne a écouté le disque. Mais ça peut arriver, hein, c'est comme... Et les critiques au cinéma, moi, je suis juste comédien, donc je suis complètement passif dans tout ce qui est de processus artistique, à part de jouer la comédie. Donc je les prends quand même moins à cœur. Je pense que justement, il y a tellement de choix, tellement de possibilités de musique, tellement d'offres que ça a encore plus de sens qu'avant que d'être critique. C'est quelqu'un qui peut vous donner envie d'acheter un disque juste à cause d'un article. Donc c'est quand même pour moi, fan de musique depuis tout petit, le critique fait partie du truc, quoi.